Troisième et dernière partie de cet Intensément Sarthe. Je vous avais dit tout à l'heure en intro que c'était décidément très original. En fait, nous recevons chaque semaine les représentants de groupements de communes, souvent communautés de communes. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit d'une communauté urbaine, exclusivement sartoise. Eh ben, là, c'est pas tout à fait exclusivement sartois, puisqu'il n'y a que 4 communes de ce groupement de communes dont on va parler qui sont sartoises. Il s'agit de la communauté urbaine d'Alençon et je suis heureux d'accueillir son président, Joachim Peuillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également maire, il faut bien le dire, d'Alençon aussi. Et conseiller général de l'Orne. Et conseiller général de l'Orne. Alors maire d'Alençon depuis 2008. Oui. Voilà, donc ça fait 4 ans maintenant. On va évidemment parler un peu de ce qui se passe sur ce chef-lieu de canton, de ce chef-lieu de département de l'Orne. Mais on va surtout parler de la communauté urbaine, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes un jeune retraité par ailleurs. Oui, de la pénitentiaire. Oui. On peut le dire, ça ou pas? Absolument. J'étais inspecteur des services pénitentiaires, mais j'ai dirigé les plus grosses prisons françaises, Fleury-Mérogis, Fresnes, mais je connais également les prisons sartoises, puisque j'ai inspecté à plusieurs reprises l'ancienne maison d'arrêt du Mans et la nouvelle, les Croisettes aussi. qui se trouve à Coulennes. Mais comme vous m'avez dit que j'étais maire d'Alençon depuis 2008, j'ai été maire pendant 25 ans d'une commune rurale à proximité d'Alençon, ce qui peut expliquer également ma venue sur Alençon, Livet. Livet, voilà. Très bien. D'ailleurs, vous êtes alençonnais d'origine? Je suis né à Alençon. Voilà. Vous aviez une maman, je crois, chez Moulinex. Oui. Et un papa maçon. Ouvrier maçon. Donc voilà, vous êtes totalement enraciné là. Enraciné, mais j'ai également un point fort avec la Sarthe, puisque j'ai été étudiant à l'université du Maine. À l'époque où elle était petite alors. Et j'ai même enseigné pendant quelque temps dans un collège au Sablon. Ah bah en effet. Voilà. Donc le collège qui vient d'être refait et qui est tout Fournier, neuf. je crois que c'était. Ah non, c'est Fournier, non, c'est l'autre. Le collège. Très bien. Alain Fournier. Alain Fournier. Bon, ben, vous avez en face de vous quelqu'un qui effectivement connaît bien l'université du Maine. Et pour cause, alors vous y avez peut-être été étudiante à une époque, non? Non, j'ai simplement lancé la chorale universitaire du Mans il y a 20 ans. C'est Nelly Eusé. Alors Nelly Eusé, comme vous, est conseillère générale, sauf que c'est dans la Sarthe, en l'occurrence, chanteuse lyrique, chef de chœur de formation, metteur en scène, fondatrice du chœur d'Orphée, et conseillère municipale. Voilà. C'est complet, là? Tout ça mélangé, mais c'est ça. Et là, je suis au titre plutôt d'artiste par rapport au partenariat avec la ville d'Alençon. C'est donc dire qu'il y a effectivement des liens directs et réguliers, en fait, entre les Sartois et les Ornais, et surtout entre les Sartois et les Alençonnais. Donc ce groupement de communes, excusez-moi, cette communauté urbaine d'Alençon qui est née en 96 sous l'impulsion à l'époque d'Alain Lambert, elle faisait suite au district créé lui en 1969, regroupe 19 communes, dont 4 sartoises. Absolument. Donc c'est vous savez, il y a très peu de communautés urbaines en France. Je pense qu'on a réussi effectivement à rentrer par cette porte parce qu'il y a eu une fenêtre qui a été ouverte. Maintenant, on ne pourrait plus devenir communauté urbaine parce qu'il y a effectivement le handicap de la population. Un seuil. Mais auparavant, il n'y avait pas le seuil de population. C'est combien aujourd'hui? C'est plus de 400 000 habitants. D'accord. Bon, en effet, donc, du coup, vous en êtes loin. On est loin, mais par contre, on a véritablement intégré. On a fait beaucoup d'intégration fiscale et beaucoup d'intégration dans les compétences. Et c'est pour ça qu'on a pu effectivement devenir communauté urbaine, comme Le Mans d'ailleurs, puisque dans l'Ouest, on a très peu de communautés urbaines. Vous avez Le Mans, vous avez Nantes, vous avez Cherbourg, vous avez Brest et vous avez Alençon. Donc, on est très peu nombreux dans cette cour des communautés urbaines. Alors, donc 4 communes sartoises, vous pouvez me les citer? Oui, bien sûr, le Chevin, Arcenay, Saint-Paterne et puis Chanfleur. Alors vous êtes quasiment allé dans l'ordre d'intégration justement, parce que le Chevin c'était en 71, oui. Arcenay, Chanfleur et Saint-Paterne en 92, donc beaucoup plus récent. Pourquoi et comment les choses ont pu se faire? Parce que ça doit être un peu compliqué d'être d'une région différente, d'un département différent, pour travailler ensemble. Alors on sait qu'il y a d'autres coopérations intercommunales, le CHIC, le centre hospitalier intercommunal avec Mamers par exemple, qui existe aussi. Parce que je crois que c'est le positionnement d'Alençon qui incite effectivement à travailler avec la Sarthe. Alençon est dans le sud du département de l'Orne. Je ne vais pas faire un cours en lisière de la Sarthe. Oui, je ne vais pas faire un cours d'histoire lorsque les départements ont été créés. Moi, j'ai pu constater que il y avait un Sartois qui a joué un rôle important et qui a effectivement
mis Le Mans au centre d'un territoire, et puis je crois qu'il a laissé tomber un petit peu Alençon, qui était quand même la grande ville de l'Ouest. C'était qui, Sartre, vous vous souvenez? La Biessiégès. Ah oui, d'accord. Bon. Et donc il y a... C'était la grande ville, vous disiez, Alençon? Absolument, c'était le chef-lieu d'une grande généralité, 400 000 habitants. 400 000 habitants. Et elle a raté l'arrivée du train. Et elle a raté le dit... découpage départemental. Le découpage départemental, on aurait pu imaginer effectivement Alençon au centre d'un territoire. Bon, mais ça, effectivement, Alençon n'a peut-être pas suivi la République à l'époque. Donc, c'était quand même une ville marquée par la noblesse, bien évidemment. Et puis, on a raté également le chemin de fer, puisque les chemins de fer de l'Ouest avaient prévu de faire passer la ligne Paris-Rennes-Brest à Alençon. Et que le conseil municipal a eu beaucoup de débats. Ils ont émis un avis favorable, contrairement à ce qu'on a pu dire. Mais ils ont mis beaucoup de temps, alors que Le Mans a été beaucoup plus actif. Trop lent. Voilà. Et donc, on a raté les chemins de fer. Et donc, ça, c'est un handicap, mais on a quand même des atouts. On a des atouts parce que nous sommes à la fois en Basse-Normandie, et puis on a un pied dans les Pays de Loire. Bon, on va en parler. Je vous propose de parler d'avenir, justement. Vous savez qu'on est en pleine réforme territoriale. Ça secoue, évidemment, les communautés de communes et les groupements d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous, concrètement? Là, il y a des communes qui proposent de faire sécession de la Sarthe pour aller vers l'Orne. Je crois savoir. Moi, je pense que ce n'est pas une question de sécession, c'est un mot trop fort. Je pense que c'est une question de bassin de vie. Il faut absolument que les élus et la population prennent bien conscience qu'est important, c'est le bassin de vie. Et si on renforce ces bassins de vie, ça veut dire qu'on va renforcer l'activité, ça veut dire qu'on va renforcer l'attractivité, et ça veut dire qu'on va, dans les années à venir, maintenir des emplois, voire les développer. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, il faut raisonner en bassin de vie. Et donc, ce que je regrette dans cette réforme qui a été imposée par le gouvernement, c'est que chaque département a fait sa petite réforme, mais qu'on a oublié effectivement d'avoir une vue globale. Il est bien évident que faire une réforme territoriale dans la Sarthe et dans l'Orne sans tenir compte de la position d'Alençon, c'est une grosse erreur. Et ce qui a été fait d'ailleurs. Cela étant dit, donc, en parallèle de tout ça, vous avez des coopérations avec justement, par exemple, Le Mans ou Le Mans Métropole. Il y a du travail déjà qui est fait en commun, malgré justement toutes ces limites dont vous parlez. Oui, parce que entre Le Mans et Alençon, 50 km à peine. L'autoroute maintenant. On a l'autoroute, on a des projets pour, par exemple, rapprocher les deux conservatoires à vocation départementale, celui d'Alençon qui a quand même plus de 900 élèves, c'est un gros conservatoire, celui du Mans je crois un peu plus nombreux, 1200 d'après ce qu'on m'a dit, 1200 élèves, mais oui, le différentiel est proportionnellement en tout cas c'est étonnant, est peu important, et nous avons dans notre conservatoire des jeunes collégiens, des jeunes écoliers, des étudiants qui viennent de la Sarthe et qui fréquentent notre conservatoire. Donc on a une réflexion à avoir entre les deux conservatoires, pourquoi pas le transformer en conservatoire national, et ça on pourrait le faire, parce qu'on a suffisamment de spécificité et suffisamment de spécialité également au niveau musical et au niveau artistique. Alors on peut demander à la spécialiste ce qu'elle en pense, effectivement. Oui, mais ce que j'en pense, puisque je suis aussi dans la commission culture à la Ville du Mans, donc je suis au courant de ce projet, c'est tout à fait judicieux. Les enseignants, il y a beaucoup d'enseignants à Alençon qui habitent Le Mans du reste, ou qui sont sur les deux établissements, et c'est vrai que c'est un projet qui est intéressant. Je crois que ça se fait maintenant au niveau des écoles des Beaux-Arts, de jumeler, de coordonner entre Tours et Angers-Le Mans, et je crois que de toute façon c'est nécessaire pour avoir le titre de conservatoire à rayonnement national. Est-ce que je me trompe, Nelly Euzet, si je dis qu'aujourd'hui il semblerait que la sensibilité artistique d'une manière générale soit plus grande aujourd'hui qu'hier? Est-ce que vous, dans votre longue expérience, vous le constatez ou pas? Écoutez, je le constate, et puis je vais faire le lien tout de suite avec Alençon et son maire. C'est aussi, je crois, des politiques culturelles. Alors je vais saluer quand même le fait que ce soit des maires ou des présidents de gauche, parce que je crois qu'on a essayé, et on porte maintenant, on a les fruits de 10 ans de dépoussiérer
dépoussiérer un petit peu, je pense à la musique classique par exemple, bon, bien sûr que je pratique, mais ce n'est plus réservé à une élite, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et je crois que cette volonté de faire de la culture, de l'art, et en particulier du théâtre ou de la musique, pour tout le monde, accessible à tous, avec des moyens, bien sûr, il faut donner les moyens. Et commencer très tôt, et d'ailleurs vous avez fait des choses intéressantes à travers, par exemple, l'adaptation de la flûte enchantée de Mozart, qui était à l'époque interprétée par les enfants, je crois que c'était dans les années... c'était en 2000. En 2000, c'est ça, oui. Vous avez aussi d'ailleurs fait des contes musicaux pour enfants, hein, si je ne m'abuse. Alors j'ai fait ça, c'est déjà un petit peu ancien, mais c'est vrai que... Qu'est-ce que vous faites à Alençon Alors à Alençon, depuis 4 ans, et je remercie le maire adjoint à la culture, Dominique Artois, qui a eu l'audace et puis la confiance de programmer le Chœur d'Orphée, c'est-à-dire qu'il était venu voir le spectacle La Péricole créé au Mans par le Chœur d'Orphée que j'avais mis en scène, et il avait eu un coup de cœur, et il l'a présenté donc à l'équipe municipale, et depuis 4 ans maintenant, nous sommes programmés par la ville d'Alençon. Nous avons eu la Péricole, qu'on voit à l'antenne en ce moment d'ailleurs, le spectacle Divine Diva et Chœur d'opéra, et puis donc récemment un opéra baroque, Didon Aîné de Purcell. Et là, nous sommes déjà reconduits pour l'Acmé de Léo Delibes. Et donc ça c'est intéressant. Alors l'élu qui fait ses choix, effectivement, plus de place pour éventuellement la culture. J'imagine, est ravi de ce genre d'initiative. Oui, bien sûr. Mais en plus, si vous voulez, à Alençon, on n'avait pas d'art lyrique. Et donc, ça nous a permis effectivement d'organiser un week-end d'art lyrique, quasiment un petit festival d'art lyrique, en fin de compte, sur 3 jours. Sur 3 jours, avec des scolaires maintenant, et ça, c'est très intéressant. Je crois que c'est important. Mais la culture, c'est un domaine important, bien évidemment, pour... à la fois ressouder les habitants, pour développer la mixité sociale. Et moi, mon souci, c'est de rendre accessible la culture au plus grand nombre, notamment aux familles, aux classes sociales qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller écouter un concert de musique classique ou aller visiter un spectacle d'art lyrique. C'est pour ça que vous avez ce projet de transformation du parc des expositions, à l'intérieur duquel, j'ai cru comprendre, vous alliez faire un vrai, dites-vous, palais des congrès. Oui, alors, je pense que d'ailleurs le terme palais des congrès est peut-être dépassé maintenant, donc ce ne sera pas forcément un palais des congrès, ce sera une structure, on ne l'a pas encore dénommé, mais un zénith, un aréna, etc. Bon, ce sera une structure très conséquente, ce sera une des plus belles structures de Basse-Normandie, voire de l'Ouest, qui pourra accueillir plus de 4000 spectateurs, et dans lequel on pourra organiser des grands spectacles, des grands salons, des concerts. Et donc ça manquait pour la communauté urbaine d'Alençon. Ça n'a pas été facile de prendre une décision de mettre en place un investissement aussi conséquent, plus de 13 millions d'euros. On va dépasser les 14 millions d'euros. Vous voulez dire que vous avez pris un risque ? J'ai pas pris un risque, simplement j'ai bien réfléchi sur le défi que cela représentait pour le développement économique et social du territoire. Alors vous parlez d'investissement, mais j'avais cru comprendre, moi, que justement, qu'aucun nouvel emprunt n'avait été souscrit par la culture urbaine depuis 2008. Donc ce seront les premiers, alors. Oui, pour ça. Non, il y a eu, depuis 2008, oui, mais depuis mon arrivée, il y a eu des emprunts avant. Oui, c'est ça. Mais vous, depuis, non. Oui, c'est le premier emprunt que nous avons fait. Mais en tant que maire d'Alençon, par exemple, on fait beaucoup d'investissements également. Je n'ai pas fait aucun emprunt. C'est-à-dire qu'il y a l'autofinancement, et donc on essaye, malgré tout, de gérer d'une façon très scrupuleuse nos collectivités. Vous avez renégocié la dette. Est-ce que ça veut dire que vous aviez des emprunts toxiques dans l'ensemble, là, ou non? Alors, la communauté urbaine d'Alençon, non. Bon. Il y a eu un emprunt sur un budget annexe pour construire l'usine des eaux, mais je ne peux pas considérer que ce soit un emprunt toxique. Le temps passant très très vite, moi je voudrais absolument qu'on aborde 2-3 autres sujets de développement qui nous intéressent évidemment. Alors vous venez de la pénitentiaire, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous êtes particulièrement fier, évidemment, de la construction de cette... ça sera quoi, une centrale ? Un centre pénitentiaire. Un centre pénitentiaire. Alors c'est quoi la différence avec les autres Eh bien, un centre pénitentiaire, ça veut dire que nous avons à l'intérieur une maison centrale et également un quartier courte peine. C'est ça. Effectivement, c'est un établissement qui a été construit. J'en suis pas fier, mais j'ai agi là où j'étais
pour que ça se construise sur la communauté urbaine d'Alençon. Voilà. Alors c'est dommage que ce soit pas aussi beau que l'ancienne prison qui est en centre-ville. Oui, mais ce ne sera pas du tout ce sera complètement différent, oui, ce sera plus important. Alors 300 personnes, je crois, 300 emplois. Minimum, sans compter les emplois annexes. Et donc pour la communauté urbaine, 300 fonctionnaires et personnels qui vont arriver, ça va donner quand même un courant d'air favorable. Bon, le courant d'air favorable viendra-t-il par ailleurs, et ce sera la dernière question, parce que voilà, le temps passe super vite, et ça nous intéresse, nous, Sartois, d'une électrification de la ligne, on va faire simple, Tour-Caen, quoi, qui passe par Le Mans et Alençon. C'est un de mes combats. On parle de SNCF, je pense qu'il est nécessaire, à la fois pour Le Mans comme pour Alençon, que nos deux villes soient mieux reliées. Puis pour Alençon, qu'on soit reliés plus directement avec le TGV. Donc dans quelques jours, nous allons créer une association avec le maire de Caen, avec le maire du Mans, avec le maire de Tours, à Alençon, pour impulser effectivement et agir sur les décideurs, au niveau notamment de l'État, pour que cette ligne soit modernisée, qu'elle soit réformée et qu'elle soit électrifiée et qu'elle soit mieux cadencée avec le TGV. Ça, c'est un objectif important, c'est une bataille que je vais mener et je peux vous assurer, pour ceux qui me connaissent, je suis teigneux, je suis tenace et je vais arriver jusqu'au bout. Voilà. Bon, le mot de la fin, ça va être pour Nelly Euzet, juste pour les gens qui, en Sarthe, ne connaîtraient pas Alençon, il y a peut-être quelques-uns, qu'est-ce qu'il fait qu'il faut qu'il aille découvrir la ville? Écoutez, c'est quand même, enfin, on peut dire le patrimoine mondial de l'UNESCO, enfin, avec le savoir-faire de la dentelle, donc le musée de la dentelle. Moi, je dirais aussi, il y a la Luciole, mais je n'ai plus à parler. La Luciole, qui est un site magnifique en termes de musique actuelle. La scène nationale avec une programmation quand même dont on ne parle plus. Mais Alençon est tout près. Moi, j'aime beaucoup l'opéra, mais j'aime aussi beaucoup la musique actuelle et je vais à la Luciole en concert à Alençon. Qu'a oublié Nelly Euzet? Deux choses. Allez. Non, elle a rien oublié. Effectivement, Alençon, c'est un très beau patrimoine. C'est une ville, effectivement, où on développe une politique culturelle active pour tous. Musique actuelle, musique plus classique, théâtre. Et puis, on a également un très beau musée avec le Point d'Alençon. On va faire d'ailleurs, en 2012, une très grande exposition en l'honneur de la dentelle, qui a été quand même déclaré patrimoine universel par l'UNESCO. Bon, donc je crois que c'est très important de le rappeler. Et puis pour terminer, simplement, vous avez vu qu'à Alençon, il y a beaucoup de grues, la communauté urbaine bouge, et j'ai envie que ça bouge encore un peu plus. 15 années dernière. 11, oui, une quinzaine de grues, et je veux effectivement que notre ville soit dynamique. Et puis moi, je me félicite également des liens très positifs que je peux avoir avec Jean-Claude Boulard, le maire du Mans et président de la communauté urbaine. Nous avons des contacts très positifs et très constructifs et nous allons travailler pour l'avenir de notre territoire d'une manière très constructive et positive. Bon, il vous entendra sans problème. Merci en tout cas Joachim Puyot d'être venu nous parler avec passion d'Alençon et la communauté urbaine. Merci Nelly Euzet. La semaine prochaine, c'est le pays de Brière, enfin des Brières qu'on va découvrir, la communauté de communes bien sûr, avec sa présidente Christine Marchand. Voilà, bonne semaine à vous.